Voilà, donc cette vidéo n'est réservée que pour les femmes. C'est la suite de cette première vidéo que j'étais en train de faire qui a coupé. Donc on continue. Voilà, je vous ai dit comment il faut, comment développer chez nos filles cette volonté d'être pudiques en leur disant qu'on les aime et qu'elles sont les plus belles au monde. C'est que comme ça qu'on pourra développer chez elles le côté pudique, les attachas, mais qu'elles n'aient pas envie d'aller chercher ça ailleurs. Chas v'shalom. Alors, on continue. On s'est arrêté. De même que le premier pas pour permettre à un malade de non, ça c'est pas bon. De cette histoire, ça voilà. Il est possible d'éveiller une sensibilité à la pudeur. Comme nous venons de le dire, la pudeur est profondément enracinée dans l'âme d'une Bat Israël et ne demande qu'à être réveillée. Plus tôt et plus radicalement, une femme ou une jeune fille rejetteront les mauvaises influences, comprenant les magazines de mode et autres littératures non juives similaires qui pourraient se trouver chez elles. Plus rapidement, cette attirance innée pour la pudeur leur reviendra. En écartant l'influence négative de la Toum'a et des points de vue non juifs sur l'habillement, leur sentiment inné pour la Tahara refera surface et pourra être ravivé au point que c'est avec joie et naturel qu'elles se vêtiront et s'embelliront de manière noble, raffinée et de bon goût. De même que le premier pas pour permettre à un malade de recouvrer la santé et de s'assurer qu'il réside dans un endroit où l'air et l'eau sont purs, car sans cela il rechuterait constamment. Redonner à son esprit une bonne santé exige qu'il ne soit pas perpétuellement infecté et souillé par l'apport négatif des magazines de mode et autres littératures similaires qui représentent tout ce que la pudeur désapprouve et méprise totalement. Alors c'est fou, je vous dis ça, mais je viens de me souvenir, quand j'ai basé tous ces tonnes et ces tonnes de magazines de mode après avoir fait Tchouva, donc il n'y avait plus de magazines à la maison, il n'y avait plus de magazines. Et je me suis sentie vraiment soulagée parce que vraiment, je me suis rendu compte à quel point ça avait un impact sur moi en fait très très négatif. Et puis j'ai assisté à une genre de grande foire pudique. C'était une foire du vêtement pour la femme pudique. La journée de la femme pudique, enfin tout était censé être pudique, les vêtements et tout. Et donc il y avait là-bas une possibilité de s'abonner à un magazine pour la femme juive religieuse. Et je prends le magazine pour regarder ce magazine et j'étais effarée en fait. La première de couverture, 3 femmes avec un vêtement, en effet c'était une jupe et une genre de veste comme ça, déjà un vêtement un peu masculin je trouve à mon goût, et les 3, la jupe qui remonte au-dessus du genou. J'ai pas compris, je me suis dit mais quel est l'intérêt d'un journal pour une femme religieuse avec une jupe qui remonte au-dessus du genou? Ça veut dire la base. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, on nous propose un magazine. Et donc j'ai posé la question à la personne, je voulais comprendre, je lui ai dit Zebishvil Nashim Datiyot, je lui ai dit c'est pour les femmes religieuses. Il m'a dit Ken, Kol, tout ce que tu vois là c'est pour les femmes religieuses, ça c'est pour l'homme religieux, ça c'est pour la famille religieuse, ça c'est pour la femme religieuse. J'étais outrée. J'ai feuilleté le magazine pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et en effet, il y avait vraiment des pubs où tout était limite, mais pas bien. C'est-à-dire la mauvaise limite. Le t-shirt au-dessus du coude et le truc au-dessus du genou et le truc quand même décolleté. Et donc, j'ai pas compris. Et en fait, le Yetzer Hara, il est très fort, quoi. Amalek, il se... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est fort, c'est fou, qu'est-ce qu'il va chercher pour rentrer chez nous, quoi. Il nous propose même un magazine pour les femmes religieuses. Et il nous met exactement ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est fou, c'est fou. Comme quoi, quand on croit qu'on s'est débarrassé de lui, il est encore là, quoi. Il faut toujours faire attention et toujours être sur ses gardes, c'est fou. Une tenue vestimentaire appropriée affine le caractère d'une personne. Lorsque la femme, avec un sentiment retrouvé pour la pudeur et la tahara, la tahara c'est la sainteté, la tahara, la sainteté je pense, revêt des habits appropriés, elle consolide en retour ce qu'elle avait acquis jusque-là et crée en elle une attirance pour la pudeur plus profonde encore que ce qu'elle ressentait auparavant. Au fil du temps, sa manière de se vêtir et de se conduire s'améliorant de plus en plus,
un sentiment encore plus imposant et plus profond pour ce trait de caractère si précieux continuera de se développer. Mamash. Mamash. Nous avons reçu l'enseignement que les actes matériels d'une personne affectent sa manière de penser, ses sentiments et tout son être intérieur. Par conséquent, se vêtir et se conduire de manière raffinée a pour effet d'affiner sa personnalité et de développer en elle des sentiments plus grands et plus profonds pour tout ce qui est cher au judaïsme. En ce qui concerne l'inquiétude que nourrissent certaines personnes qui pensent que se vêtir avec plus de raffinement que ce qu'elles en ressentent réellement le besoin au moment où elles le font, frise d'hypocrisie. Intéressant. Intéressant. Si ça vous dit, je vais revenir sur cette phrase parce que je la trouve quand même, elle remet les idées au clair. En ce qui concerne l'inquiétude que nourrissent certaines personnes qui pensent que se vestir avec plus de raffinement que ce qu'elles en ressentent réellement le besoin au moment où elles le font, frise d'hypocrisie. Ah, d'accord, ok. Non, en fait, ce qu'on nous dit là, c'est que des fois, il y a des personnes qui se disent oui, je connais tout à fait ce sentiment, je l'ai pensé à un moment aussi. On commence à comprendre ce que Dieu veut de nous, en fait. On commence à comprendre quelles sont les lois de la pudeur. On comprend que c'est comme ça qu'il faut se vêtir, mais on se dit, si je me vêtis comme ça, c'est hypocrite, parce que je ne suis pas encore là-bas, je ne suis pas encore là. Et ça, c'est aussi un piège du Yetzer Hara, un piège du mauvais penchant, qui ne veut absolument pas qu'on accède à cet endroit. Parce qu'il est conscient, ce Yetzer Hara, il se bat, il est conscient de l'abondance de bracha et de bénédiction qu'on va recevoir dans notre vie en accédant à cette façon de s'habiller qui est la façon pudique. Il connaît le Yetzer Hara et il ne veut surtout pas, le Yetzer Hara ne veut pas qu'on se réalise, il veut qu'on reste fossilisé à l'intérieur comme ça. Que de l'extérieur, on a l'impression de faire des choses palpitantes et des choses extraordinaires, mais juste ne pas se réaliser en tant qu'être juif. Comme nous dit le Rav Ben Jetrit, la tset mina koach el apoal. Un juif doit, la tset mina koach el apoal. Un juif doit se réaliser dans ce monde. Un juif a une mission, une femme juive, un homme juif, ont une mission très très précise dans ce monde. Et le Yetzer Hara ne veut surtout pas, parce que chaque être juif qui arrive à ce niveau de la tset mina koach el apoal fait des réparations dans ce monde qui sont extraordinaires. Et comme le Yetzer Hara ne veut pas qu'il y ait des réparations dans ce monde, il veut que ça reste un pêle-mêle de folie, d'accord? Il veut que les gens aillent à leur perte, alors il nous embrouille la tête. Il nous donne le sentiment qu'on se réalise, mais en fait on ne se réalise pas du tout de l'intérieur. Et donc il va nous faire croire, en l'occurrence, que si je m'habille à ce niveau de pudeur, c'est hypocrite parce que j'y suis pas encore. Je le fais juste parce que j'ai vu machin s'habiller comme ça. Je le fais juste parce que ma voisine ou ma copine ou la rabbinite m'a dit de le faire. Mais c'est pas encore moi, donc c'est hypocrite. Donc je ne vais pas être hypocrite et donc je ne vais pas m'habiller pudiquement. Voilà, c'est un peu shra finalement. Voilà, c'est le Yetzer Hara qui nous met ces idées dans la tête. Tandis que la sensibilité de la femme s'affine, elle pourra apprécier si une robe ou un ensemble qui semble être parfaitement cachère, suffisamment long, avec une encolure et des manches adéquates, conviennent réellement au caractère noble de la femme ou de la jeune fille juive. Bien que tout soit en ordre en ce qui concerne les mesures, cette tenue peut être grossière, trop chargée ou voyante sur le plan des couleurs, du style, des ornements, des boutons, de la ceinture, des accessoires ou autres, et ne convenir qu'à celles qui ne bénéficient pas de la noblesse et de la grâce innée chez les Bnot Israël. De même qu'une tache sur un vêtement qui ne se remarque pas dans une pièce faiblement éclairée devient évidente et saute aux yeux lorsque la pièce est illuminée, un manque de raffinement qui serait considéré comme sans importance si la pudeur est perçue comme une idée vague et insignifiante devient un problème grave dès lors que la personne devient plus pudique et développe un sentiment plus enthousiaste à l'égard de la sainteté d'Israël. Ok, ça veut dire que si une personne est dans l'obscurité, dans une pièce obscure, et qu'elle a une tache sur son vêtement, ça ne va pas la déranger plus que ça, d'accord? Même si elle est entourée de gens autour d'elle, même si elle est dans un endroit public où des gens la voient,
Si la lumière est très tamisée, très faible, et qu'elle a une petite tache quelque part sur son t-shirt, elle ne va pas trop y penser. Mais si tout d'un coup, et des fois ça arrive dans des... pas que j'encourage à aller dans ce genre d'endroit, mais des fois il y a des endroits avec des concerts, et tout d'un coup, normalement les projecteurs sont sur le chanteur, sur le comique, et tout d'un coup, le chanteur a la folle idée de dire « éclaire-moi la salle !» Et le mec qui est aux manettes des lumières éclaire la salle avec les spots. Et tout d'un coup, tu vois que les gens, ils sont là, ils sont mal à l'aise, tout d'un coup, parce que jusque-là, ils étaient dans l'obscurité. Voilà, leur apparence ne les inquiétait pas plus que ça. Et tout d'un coup, bah, en fait, c'est un peu comme si que le chanteur, enfin la personne qu'ils adulent, va pouvoir les voir. Et donc, ils sont là en train de s'arranger, ils ont un peu honte, si en l'occurrence, ils ont vraiment le t-shirt taché, ils vont tenter de cacher leur t-shirt comme ça. Parce que tout d'un coup, ils sont gênés. Et en fait, la femme qui n'est pas consciente de la pudeur, eh bien, une tenue qui n'est pas vraiment adéquate ne la dérangera pas plus que ça. Elle n'aura aucun problème à sortir dehors. Son esprit sera comme tranquille. Elle n'aura pas l'esprit spécialement embêté. Elle ne se posera pas plus de questions que ça. Mais pour une femme qui commence à prendre commencer à comprendre la notion de la pudeur, eh ben, si elle met un vêtement qui ne répond pas aux normes, elle aura une gêne. Elle sentira une gêne. Même si elle porte le vêtement, elle aura une gêne, quelque part. Et moi, je me souviens que, comme je vous ai dit dans un autre cours, j'ai cette fameuse robe là qu'il faudrait dont je me débarrasse, Blinéder. Cette fameuse robe, il y a un moment où j'ai réussi à me faire croire que ça allait. Et donc, je suis sortie avec, mais j'étais pas tranquille. Et en fait, chaque personne que je rencontrais, chaque femme que je rencontrais, pas les hommes, chaque femme que je rencontrais, je lui disais, ça va ma robe, c'est la couleur, ça va, c'est bon la couleur, c'est bon d'après toi. Et donc, j'étais pas tranquille en fait. Et en la remettant, finalement, ça me dérangeait un petit peu moins. Donc voilà, en fait, cette gêne qu'on ressent si on met un vêtement qui n'est pas pudique ou si on met quelque chose qui n'est pas comme il faudrait, c'est une gêne qui est saine, c'est une gêne qui est sainte, c'est une gêne qui est mevorechet, qui est bénie. Et elle vaille qu'on ait cette gêne. Juste pour équilibrer la chose, pour ne pas se sentir gêné en permanence si jamais on est vêtu comme il faut. Des fois, par contre, on est vêtu comme il faut, et là, il faut dire Chazak ou Baruch, il faut se dire Chazak. Là, il faut savoir se dire bravo, se taper sur l'épaule et se dire waouh, j'ai réussi à porter une tenue super pudique, je suis super contente. Et moi, je sais, des fois, je sors et je me dis waouh, je suis contente de cette tenue que j'ai mise, la jupe, ça va, le haut, ça va, tout ça va, je suis contente de moi. Et j'ai un sourire, je me surprends moi-même à marcher dans la rue avec un sourire chatoyant. Et je me dis, j'y suis arrivée. Donc quand vous y arrivez, il faut savoir se le dire aussi. C'est très important. Dans les deux sens. Bien qu'elles peuvent n'en être qu'à leur début, cette femme ou cette jeune fille ne ressent tout d'abord qu'une faible attirance pour la véritable pudeur vestimentaire ou comportementale. Néanmoins, ayant rejeté toute influence négative de la pritsout, du manque de pudeur, et pratiquant les lois de la pudeur, un sentiment pour cette noble qualité s'éveillera en elles et s'intensifiera peu à peu. Elles percevront ensuite clairement que cette qualité constitue le sceau royal, le sceau royal de la femme juive, et que plus parfaite sera leur pudeur, plus rayonneront leurs autres qualités, puisque la pudeur fait apparaître le caractère royal inné de la femme juive. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Qui t'étais, qui t'y es devenu. Non, parce que j'entends souvent cette phrase. Qui t'étais, qui t'y es devenu. Eh bien, c'est la pudeur qui m'a rendu comme ça. Mais des fois, je me le dis, c'est-à-dire, non, pas seulement, ça m'est déjà arrivé qu'on me le dise, mais je me le dis à moi-même, des fois, moi. Des fois, je me le dis. En bien, en positif. En positif. Je suis contente de la façon dont j'arrive à agir, des changements que j'arrive à opérer, pas toujours, mais quand j'y arrive, je suis contente des changements que j'arrive à opérer dans ma façon de m'adresser, par exemple, avec mon mari. De m'adresser à mon mari. Dans ma façon de
de faire en sorte que je ne me dispute pas avec mon mari devant mes enfants. Je suis tellement contente quand j'y arrive. Et donc je comprends que ce caractère royal inné de toute femme juive apparaît grâce à la pudeur. Grâce à la pudeur. C'est comme la rabbinite Yemima Mizrahi qui disait aussi que quand une femme elle s'apprête, parce que la rabbinite Yemima Mizrahi qui est une femme tellement apprêtée, tellement belle, tellement incroyable, si vous parlez l'hébreu, vous comprenez l'hébreu, je vous encourage vivement à écouter les cours de la rabbinite Yemima Mizrahi sur YouTube, de partout on peut entendre. Très classe, une femme, mais d'une classe. J'ai déjà assisté à des cours en nature, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Une classe extraordinaire. Et donc elle est très à cheval sur la classe de la femme. Que la femme soit classe, soit digne. C'est la rabbinite Yemima Mizrahi qui encourage beaucoup les femmes à demander un bijou à leur mari pour la fête, pour Rosh Hashanah par exemple, à demander un bijou. Et qu'elle dit par exemple, quand ton mari te donne une somme d'argent pour aller t'acheter des vêtements, surtout ne reviens pas avec la monnaie. Achète-toi ce dont tu as besoin, trouve quelque chose. Ne dis pas j'ai rien trouvé et tu rends l'argent à ton mari. Achète-toi un vêtement. Vraiment c'est un de ses chevals de bataille. C'est l'apparence de la femme, mais en classe, c'est-à-dire que la femme puisse faire attention à elle. Et donc, en l'occurrence, elle dit, tu verras que quand tu t'habilles bien comme il faut et que tu mets un peu de rouge à lèvres, tu verras que tu t'adresses de façon beaucoup plus posée à tes enfants et à ton mari. Parce que quand l'apparence est posée, quand l'apparence est travaillée et propre, eh ben, ça a un impact à l'intérieur. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Mais elle le dit avec beaucoup plus d'humour, c'est très, très sympathique. Ce processus est décrit par nos maîtres de la manière suivante. Adam mekadesh atzmo me'at mekadshin oto arbe. Si une personne se sanctifie elle-même dans une certaine mesure, elle reçoit une assistance du ciel pour atteindre une mesure plus large et plus profonde de sanctification. Le fait de se conduire de manière noble et vertueuse engendre un désir plus fort et plus profond de vivre conformément à ce type de conduite. Adam mekadesh atzmo me'at mekadshin oto arbe. C'est madim. Des fois on a l'impression qu'on n'y arrivera pas parce que le travail est trop grand, à melacha gdola, on a trop de choses sur lesquelles on doit s'améliorer, trop de choses sur lesquelles on doit se travailler, et c'est pas possible, on ne sait pas par quoi commencer. Mais là on nous dit, si la personne se sanctifie elle-même un petit peu, on la sanctifie du ciel beaucoup. Du ciel, on la sanctifie beaucoup. C'est magnifique, magnifique. Par exemple, s'il y a une mitzvah que vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire, que vous avez beaucoup de mal à la faire, c'est plus fort que vous n'arrivez pas à la faire. Je sais pas, par exemple, une personne, Bikur Cholim, aller rendre visite aux personnes malades. Par exemple, il y a des personnes qui ne supportent pas rentrer dans un hôpital, c'est plus fort qu'elles, plus fort qu'elles. Et donc, il y a quelqu'un et elles n'arrivent pas à aller la voir. Il y a quelqu'un qu'elles doivent aller voir et elles n'y arrivent pas. Alors, tu n'arrives pas à aller jusqu'à la personne, va jusqu'à l'hôpital. Va jusqu'à l'hôpital et tu verras, on va te donner les forces de rentrer dans cet hôpital et d'aller voir la personne. Ou par exemple, je sais pas moi, respecter les parents. Des fois, c'est très très dur de respecter les parents. Des fois, une personne peut avoir beaucoup de mal à respecter ses parents. Et on lui dit, il faut que tu respectes tes parents. Et elle dit, c'est impossible. Je veux faire la volonté d'Hachem, mais je me sens incapable. Fais un peu. Appelle ton père, ta mère. Un petit peu, et tu vas voir, on va t'aider beaucoup. Tu vas recevoir une grande siata du Shmaya du ciel, tu vas réussir à faire des grandes choses. C'est même pas toi, c'est toi qui le fais, mais c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le ciel, c'est Hachem qui t'aide. Parce que tu as ouvert la porte. La pudeur, ça te paraît un monde, ça te paraît... Ah, j'ai été élevée dans tout sauf dans la pudeur. Dans ma jeunesse, j'ai tout vu sauf la pudeur. Je suis incapable, je peux pas. Un peu. Mets-toi un petit foulard le Shabbat. Tu vas allumer les bougies, un foulard sur la tête. Et tu vas voir, tu vas recevoir.
une aide divine, extraordinaire. Pitom, tu vas avoir de la force pour faire d'autres choses. Pitom, tu vas avoir envie de mettre autre chose, de rallonger quelque chose. C'est comme ça. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Je ne sais plus qui c'est qui a dit qu'elle s'était couverte la tête juste pour le Shabbat. Et Shabbat était sorti et elle était incapable de retirer son couvre-chef. Elle a dit non, ça y est, c'est à moi, je ne peux plus l'enlever. Je peux plus. Ça y est, j'ai réussi à le faire. Je me sens entière avec ça. Je ne peux pas l'enlever. Et c'est ça en fait. Adam mekadesh atzmo me'at. Mekachin oto arbe. C'est ma dîme. Il nous reste quelques minutes. Alors, une femme tsanoua est diligente, mais non exagérément assurée. Elle reste modeste en dépit de ses actes empreints de magnificence. Comme nous l'avons dit, la pudeur dépasse de très loin la simple tenue vestimentaire. Il s'agit d'une qualité qui modèle tout le caractère, le comportement et la manière de penser de la femme juive. Au lieu de rechercher la reconnaissance et de se montrer trop volontaire, voire agressive, elle reste sans prétention, modeste et pudique. Cela demeure vrai même lorsqu'elle a de grandes réussites à son actif. Waouh! C'est magnifique! C'est magnifique! C'est magnifique! Ça me fait penser à un rave, le rave Goodman, que Dieu le bénisse, qui a raconté que il y avait une jeune fille dans une colonie de vacances, une jeune fille religieuse qui était très renfermée sur elle, qui était très finalement, moi j'appelle ça pudique finalement, et le Rav le dit aussi, c'était en fait de la pudeur, qui était très réservée, et ses copines l'étaient beaucoup moins. Les petites copines de la colonie de vacances étaient très expressives, n'étaient pas du tout réservées. Et elles ont vu leurs copines comme ça, et elles ont vu ça d'un mauvais œil. Et elles ont dit à leurs copines réservées, il faut que tu changes. On va t'aider à changer. Et elles se sont fixées comme but, toute la colonie de vacances, de quelque part, entre guillemets, dévergonder leurs copines. De la dévergonder. On va lui donner de l'assurance, comme ils disent ici. De l'assurance. Mais non exagérément assuré. Là, ils ont voulu lui donner de l'assurance, beaucoup d'assurance. On va te mettre des vêtements, tu vas voir, à la mode. Moi, je vais te prêter ma jupe comme ça. Et moi, je vais te prêter mes lunettes comme ça. Et je vais te maquiller. Et on va te donner, comment ça s'appelle, tu vas devoir aller voir un tel garçon et tu vas devoir parler avec lui. Et elles ont senti vraiment qu'elle faisait une bonne action. Et à la fin de la colonie de vacances, cette petite fille a gagné beaucoup d'assurance. Et elle a fini par sortir avec un garçon, ce qui est totalement interdit par la Torah. On n'a pas le droit de toucher un garçon avant le mariage, on n'a pas le droit de se toucher avant le mariage, c'est ça, les lois de la Torah. Et donc, qui nous sauve. Quelqu'un m'a dit dernièrement, est-ce que ça ne nous complique pas la vie finalement tout ça? Mais c'est pour notre bien, ça nous sauve. Ça nous sauve de la perdition. Et donc cette petite jeune fille qui avait en vérité une qualité en or, eh bien, ses copines ayant vu ça d'un mauvais œil, on lui a comme ôté cette qualité fantastique. Si vous avez des filles, ou vous connaissez des personnes qui sont pas renfermées, moi j'appelle ça réservées. En tant que maman, il faut faire très attention à ne pas voler la réserve de notre fille, ou de toute fille du Ham Israël. À ne pas lui faire croire que c'est un trait négatif, et au contraire, à l'encourager sur ce trait-là de réservement, à encourager sa fille, ma fille chérie, ou très chère amie, si c'est une amie qu'on a, ou si c'est une nièce, ma fille chérie, Kol hakavod, je trouve d'abord que tu es d'une pudeur extraordinaire, et tu es pudique même dans ta façon d'agir. Même dans ta façon d'être, tu es pudique. J'ai vu que tu n'as pas parlé devant tout le monde. J'ai vu que tu n'as pas rigolé devant tout le monde. Quelle pudeur! Quelle pudeur! C'est magnifique! Magnifique! Hachem, il doit être tellement fier de toi, ma fille. Et moi, je suis tellement fière de toi. Voilà. Encourager
ce côté de réserve chez nos filles. Ne jamais se fixer pour but qu'il faut absolument rendre notre fille moins réservée. Au contraire, il faut protéger ça, protéger ce côté de réserve. Nous, dans la société non juive, on entend souvent dire le mot une qualité, de parler d'un certain trait de caractère qui est une grande qualité chez les Umot Haolam, c'est la sociabilité. Si une personne est sociable, c'est le top de la qualité humaine. C'est là qu'on veut accéder. On veut être une personne sociable, pourvu qu'on soit sociable. D'accord? Et beaucoup de coachs, par exemple, parlent de ce thème. Oser aller parler avec les gens, oser... oui, des fois, c'est bien d'oser parler avec les femmes. Une femme doit oser parler avec d'autres femmes. C'est bien de demander des nouvelles à d'autres femmes. Si on est très réservé au point de ne pas savoir demander à quelqu'un comment elle va, oui, sur ça, il faut peut-être travailler, c'est certain. Ou même, par exemple, une femme qui doit enseigner la Torah. Je connais une rabbinite au Machon Ora qui est fantastique, et qui a énormément à donner à ses étudiantes. Et elle me disait qu'elle a toujours ce trac énorme avant de rentrer dans la Kita. Pardon, j'aurais pas dû dire au Machon Ora. Bon. En tout cas, elle s'exprime, elle est fantastique. J'ai vu de ses vidéos, elle s'exprime tellement bien qu'on se dit c'est peut-être le Yetzer Hara finalement qui met le trac quand il ne faut pas qu'il le traque. Parce que oui, des fois, les étudiantes, elles doivent recevoir toute la Torah de cette personne. Mais il y a un trac qui est bon, il y a une réserve qui est bonne. C'est justement cette réserve vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des situations mixtes. Quand il y a des hommes et des femmes à table, par exemple. À table. Alors il y a des femmes, par exemple, des gens ou des femmes qui souffrent tellement de ce manque de sociabilité qu'il faut qu'elles prennent ce qui s'appelle Chomrei Ezer, des produits, qu'elles ingèrent des produits, d'accord, comme de l'alcool ou Chas Veshalom de la drogue, pour se sentir plus ouverte avec les gens et pouvoir parler, et se mettre au centre de la table et rigoler et plus être complexée dans sa tête, pour se libérer en fait finalement. C'est ça l'ambiance non juive, c'est de se libérer pour arriver enfin à ce nirvana qu'ils appellent la sociabilité. La sociabilité. Donc chez nous, le Ham Israël, la Torah nous dit que la valeur qui est bonne, c'est pas la sociabilité. La sociabilité n'est pas une fin en soi. Par contre, à Avat Israël, l'amour du prochain, oui. L'amour du prochain, oui. Donc parler avec quelqu'un, avec une autre femme, pour lui faire du bien, par amour pour elle, ça oui. Extérieurement, ça peut paraître la même chose. Tu sors de ta zone de confort, tu vas parler avec une autre femme alors que tu n'en as pas spécialement, t'as un peu honte. Extérieurement, ça peut paraître pareil. Mais la marshava, la kavana, la volonté première qui se trouve derrière cet acte est une volonté qui est cachère, qui est bonne. Par contre, si je vais aller sortir de ma zone de confort pour parler avec l'autre, juste pour me prouver à moi que je suis quelqu'un de sociable, au point que si je n'y arrive pas, je vais boire un petit verre de vin rouge pour me détendre l'atmosphère, pour pouvoir enfin parler avec les autres et briser la glace, comme on dit, alors ça, on se trompe d'itinéraire. C'est pas le bon itinéraire. Au contraire, il faut remercier Dieu d'avoir cette barrière à l'intérieur qui nous empêche d'aller vers les autres avec trop de facilité. Trop de facilité. Moi, je me souviens moi-même, la première, quand j'étais jeune, j'étais jalouse. Je jalousais, pas une jalousie maladive comme ça, mais une jalousie enfantine d'une personne que j'avais parmi mes amis, qui avait une facilité. Je me rappelle quand on faisait des booms, Shem Ishmor, que Dieu nous pardonne. On faisait des booms à l'époque. Et donc il y avait une certaine fille qui avait une facilité à parler avec les filles, avec les garçons. Elle parlait fort et elle faisait rire tout le monde. Et à l'intérieur, je jalousais ce trait de caractère parce que c'était l'antithèse de moi. C'était l'antithèse de moi. Et tellement de temps, j'ai cherché à justement accéder à ça, à travailler, à faire ça chez moi, à faire sortir ça chez moi.
Et bien en fait, on nous dit non. Non, c'était très bien comme t'étais. C'était très bien. Alors voilà, je suis là pour vous le dire. Hein. Personne n'a pu me le dire à ce moment-là, moi je vous le dis. C'est bien. C'est bien de ne pas se sentir sociable. C'est bien de ne pas... Encore une fois, je sais que moi, on va le Shabbat chez notre rave à côté qui habite, je vois la rabbinite, Beinara, elle a toujours un mot pour chacun. Chacun, homme, femme qui rentre, elle a toujours un mot. Avec les hommes, elle va s'adresser de façon très pudique, et avec les femmes, de façon un petit peu plus... elle va parler un peu plus, mais elle a toujours un mot gentil pour chacun et chacune. Toujours, elle demande comment ça va. Toujours, elle se lève, elle est en plein repas. Elle se lève pour dire bonjour à chacune et chacun qui rentre dans la maison pour arriver dans leur Seudat Shlichit ouverte à tous. Et c'est un trait de caractère fantastique. Et ça oui. Mais de se marteler intérieurement au point de se dire il faut que je boive, il faut que je prenne de l'alcool, il faut que je me drogue, il faut que je truc pour enfin être cette personne cool, d'accord, montrer que j'ai pas peur de parler, montrer que j'ai pas peur de m'assumer, ça non, ça c'est non, ça c'est de l'égoïsme, ça c'est d'égocentrisme, ça c'est du narcissisme, et ça la rabbinite qui a un mot pour chacun et qui sort de son confort intérieur, elle pourrait rester assise et tourner le dos et dire bon bah je suis occupée, hein, bon asseyez-vous, servez-vous, non. Elle se lève, elle sert chacun, elle a un mot pour chacun. Ça, c'est de la Messirut Nefesh, du don de soi. Ça, c'est du don de soi. Ça, c'est cachère. Et ça, c'est pas cachère. Voilà, c'est toute une question de kavana. Voilà, mesdames, à très bientôt. Et on continue, si Dieu veut, la fameuse émission OVL. OVL, on continue, partagez un maximum. Et à très bientôt, si Dieu veut. Que Dieu nous aide.